tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 23 octobre et j'ai plein de vidéos à vous tourner car je n'ai pas pu en tourner depuis quelque temps. Hier, j'ai publié une vidéo plus tôt que prévu car on me demandait de la publier hier. C'était la vidéo sur le 5e volet de mon labyrinthe 1. Qui était le labyrinthe que j'ai vécu avec la péritonite de mon fils cet été, qui n'a pas été un labyrinthe facile. Il y a Opium qui vient avec moi. Opium, fais coucou. Voilà. Et donc, en fait, bon, ceci dit, cette vidéo, elle avait déjà été tournée 2 mois avant, et je ne l'ai publiée qu'hier. Donc finalement, bon, il fallait quand même qu'à un moment, vous la voyiez. Ce matin, en la revisionnant moi-même, je revisionne toujours mes vidéos au moment où elles sortent, les vidéos. Ça me permet de les revisionner, d'être un peu dans l'énergie de ce que vous avez à travailler, d'accord? De m'immerger un peu là-dedans. Et en fait, il y avait des compléments d'informations que je souhaitais vous faire sur cette vidéo. Car quand je l'ai revisionnée, j'ai capté moi-même 2-3 choses dans cette vidéo qui datent d'il y a 2 mois, que je n'ai pas revues avant de l'avoir là revisionnée. C'est souvent ainsi que je fais, voilà, c'est que je tourne les vidéos, après je sais même plus ce que racontent les vidéos, elles sont toutes chargées dans la bibliothèque et les guides disent, ben, c'est le tour de celle-ci, de celle-là. Donc je la reposte et une fois qu'elle est apparente, moi-même, comme vous, je la revisionne. Et c'est là où je me remémore de quoi ça parlait. Et dans cette vidéo, j'ai capté plusieurs choses, notamment dans ce 5e volet qui parle de ma souffrance dans ce labyrinthe 1, que je n'ai pas abordé les détails, et en disant que ça n'aurait pas d'intérêt pour vous, et que cela pourrait vous mettre en souffrance inutilement. C'est pour ça que je racontais pas les détails de ce qui s'est passé. Il n'y a pas que ça. C'est pas la seule raison pour laquelle je n'ai pas raconté tous les détails. À vrai dire, à cette époque-là, c'était fin août, je n'ai pas raconté tous les détails de ce qui s'est passé. C'est pas que pour vous protéger. C'était aussi pour me protéger. Voilà. C'était aussi pour me protéger et c'était aussi pour protéger mon fils. Voilà. Donc il n'y avait pas que pour vous protéger. Il y avait 3 raisons au total. Et dans cette vidéo, je n'ai cité que celle-ci. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. D'un autre côté, je pense deviner, donc je vais le verbaliser là tout de suite, c'est que déjà et de une, il y a toujours ce que j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, c'est que par pudeur vis-à-vis du respect de la vie de mon fils, voilà, je ne souhaite pas qu'il soit une bête de foire. Déjà, il y a ce truc-là dont j'en ai souvent parlé dans les vidéos et que inévitablement, quand je fais les vidéos, parfois je ne sais pas trop comment aborder les sujets sans en dire trop. Et donc, dans ces cas-là, parfois j'en raconte peut-être pas assez, mais c'est par instinct de protection de la personne. Voilà. Ça, vous le savez, depuis le début, je vous l'ai souvent dit. Les guides disent, tu es en train de gratter ton oreille droite. Voilà. C'est parce que j'écoute ma voix de la sagesse. Voilà. J'écoute ma voix de la sagesse. C'est que ma voix de la sagesse, pour moi, je suis cohérente dans ma parentalité. Et donc, inévitablement, tout le monde aime ça chez moi. Vous me le dites souvent, vous identifiez beaucoup à comment j'aborde ma parentalité. Vous aimez ma façon d'être avec mes enfants. Cela vous inspire. Et vous aimeriez aller vers ce genre de parentalité. Tant mieux.
dans ce cas-là, puisque les guides ont l'air de trouver que ma parentalité est OK, contraction confirmée. Donc si cela vous permet de voir ce qu'est une parentalité OK, quand vous n'en avez pas eu de par vos parents, c'est bien que vous ayez une sorte d'exemple. C'est un peu dur pour moi de dire que c'est moi l'exemple, mais bon, voilà, vous voyez, je fais sortir le chat, excusez-moi. Vous comprenez l'idée, en fait. C'est que quand vous n'avez pas eu de modèle parental OK, vous ne savez pas trop où aller voir pour réussir à vous identifier. Voilà. J'accepte de faire des vidéos, de base je ne voulais pas, mais dans ma façon de faire les vidéos, j'aurais quand même... Il y a des limites que je ne dépasserai pas, parce que là, ça va contre mes valeurs à moi. Et en fait, mon travail restera toujours à sa juste place. J'ai pas ce syndrome sauveur à me dire que mes enfants vont être utilisés en ce sens et vont devenir des bêtes de foire où ils n'auront aucune intimité dans leur vie parce que je dois tout raconter de leur vie sur les réseaux sociaux. Non, il y a plein de trucs que je ne raconte pas. Je respecte leur intimité, leur vie privée et je sais malheureusement que parmi les gens qui regardent, c'est quelque chose qui peut frustrer peut-être les gens, mais ça c'est non négociable en fait. C'est qu'il y a quand même inévitablement une forme de respect à avoir et donc il y a certaines choses que je ne peux pas dévoiler parce que là ça concerne mes enfants et j'ai pas envie qu'ils soient des bêtes de foire. Donc j'ai pas envie qu'un jour ils tombent sur des vidéos où toute leur vie est racontée en long, en large, en travers. Je trouverais ça mais ultra malsain. Je n'aimerais pas, je n'aurais pas aimé que cela m'arrive, donc je vais quand même éviter de faire, voilà, mettez-vous. Si vous êtes frustré parfois parce que je ne donne pas assez de détails dans mes vidéos, ben demandez-vous, mettez-vous aussi un peu à cette place et comprenez que je suis dans ce côté protection. Voilà, hein, voilà, je suis cohérente. Vous aimez ma parentalité, mais je ferai l'inverse. Je ne serai pas cohérente finalement. Donc en fait, essayez de voir où vous êtes cohérent vous-même, parce que si vous voulez que je viole mes valeurs et que je viole ce respect-là envers mes enfants, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu malsain quand même chez vous, alors que, en vous basant déjà sur ce que je raconte, il y en a suffisamment d'informations. Inévitablement, cela vous demande d'avoir un minimum de confiance. Si vous n'avez pas cette capacité de confiance, vous allez très rapidement essayer de me prêter des intentions, contractions, que je fais des cachotteries, que je dis pas ça, parce que peut-être que j'exagère, parce que peut-être que ça s'est pas vraiment passé, parce que peut-être que j'ai des choses à cacher. Ah, d'accord, c'est ça, c'est parce que vous pensez que j'ai des choses à cacher. Non, j'ai pas des choses à cacher. Enfin, si, ma vie privée en fait. Ma vie privée ne concerne que moi. Donc inévitablement, oui, je cache ma vie privée. Vous voyez que je suis fan des stars qui ne parlent pas de leur vie privée. Donc inévitablement, il y a plein de choses que je ne vais pas raconter. Parce que c'est dans mes valeurs, c'est mon état d'esprit. Donc il y a parfois des gens qui sont un peu frustrés. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça montre que vous devez apprendre à respecter les autres. C'est que vous êtes trop... Il y a quelque chose qui est malsain chez vous. Donc si vous vous mettez à supposer, parce que je ne donne pas assez de détails dans les vidéos, bah c'est que vous avez une énorme... Vous savez pas vous empêcher de juger les gens, en fait. Et dans ce cas-là, vous, niveau amour inconditionnel, il y a un énorme problème en vous à travailler. Voilà. Inévitablement, là, vous avez une mise en lumière de ce qui ne fonctionne pas chez vous, contraction, et qui n'est pas OK. Voilà. Donc, ça va vous faire inévitablement travailler tout cet aspect-là, et vous devez avoir cette capacité d'analyse que c'est vrai que les gens, finalement, qui, sur la toile, racontent un peu trop de détails de toute leur vie, c'est pas sain. Pourquoi? Parce que il y a quand même beaucoup de gens qui disent « Oui, mais les flammes jumelles ne se réunissent pas, on n'en voit pas beaucoup qui témoignent de leur réunion. » Ben, en fait, la flamme jumelle, si elle a réellement travaillé sur elle et qu'elle a monté sa montagne,
elle va pas raconter sa vie sur les réseaux sociaux. Non, parce que si elle s'en va le faire, c'est qu'elle n'a pas travaillé sur elle. La flamme jumelle, en fait, elle a connu beaucoup de tierces sur son parcours et elle protège son histoire. Quand ils sont réunis, ils vont pas raconter leur life sur les réseaux. Donc les FJ qui sont réunis, vous les voyez pas en train de raconter leur vie sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils n'ont pas envie de remettre en danger leur relation. C'est pour ça, parfois vous n'avez pas foi, vous n'avez pas confiance. Mais en fait, il y a un gros manque d'incohérence chez vous. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, vous jugez les gens qui se montrent trop sur les réseaux, mais quand ils ne se montrent pas assez, vous leur en voulez parce que vous aimeriez tout savoir. Donc en fait, dans tous les cas, quoi que fasse la personne, vous la jugez. Vous vous dites, moi, je supporte pas les gens qui se montrent trop sur les réseaux et qui montrent leur amour, ça veut dire que c'est un amour fake. Quelque part, c'est un peu vrai. C'est malheureusement la triste réalité. Et d'un autre côté, vous vous dites, oui, mais alors les FJ, ils se réunissent pas, c'est vrai, c'est faux, toutes ces histoires de FJ, parce que sinon, on les verrait sur les réseaux. Ben non, justement, si vous êtes cohérent et que vous êtes cohérent et pas contradictoire, ben ces gens-là, une fois qu'ils ont monté leur montagne et qu'ils ont guéri, ils parlent pas de leur histoire sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Ben parce qu'ils la protègent. Ils ont cheminé sur eux, ils n'ont pas de dalidite, ils n'ont pas besoin d'être sauveurs, ils n'ont pas besoin de... Vous voyez toutes ces choses-là? Non, ça c'est pas ok. Désolée, je vois des messages apparaître. Vous voyez? Donc en fait, c'est logique. C'est logique. Donc quand vous m'observez et que vous pensez que parce que je ne dévoile pas tout, j'ai des choses à cacher, bah vous êtes encore dans le jugement, à supposer, vous êtes encore très dysfonctionnel, parce que c'est bien sûr que je vais cacher des choses. J'ai travaillé sur moi, je ne vais pas commencer à raconter toute ma vie sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas commencer quand je parle des vidéos où je parle de la vie de mes enfants, je ne vais pas raconter toute leur vie. J'ai monté ma montagne, je ne suis pas une mère toxique. Je ne vais pas les exposer, ce n'est pas des Playmobil, ce n'est pas des bêtes de foire. Le fait que vous ayez envie que je fasse ça à ce point-là, ça montre que vous-même, vous n'avez pas de respect envers les enfants. Ça veut dire que vous seriez capable de chosifier les vôtres? Ben, allez voir en lumière tout ce que vos jugements montrent et mettent en lumière dans vos incohérences et dans vos propres valeurs. Moi, en tout cas, j'ai pas les mêmes. Et ça, il faut le respecter. Voilà. Donc, il y avait ce sujet-là, et pour pas rentrer dans ce débat, j'ai préféré court-circuiter dans cette vidéo, contraction, en passant par le raccourci, ça n'a pas d'intérêt pour vous. Pourquoi? Parce que je sais comment la plupart des gens fonctionnent. C'est qu'en fait, c'est l'argument qui va réussir à faire taire un débat. Ce débat qui me prend déjà 13 minutes, ce jour-là, j'avais pas envie de rentrer dans ce débat-là. Parce que j'avais envie d'aller vite. Parce que j'étais pressée, parce qu'accessoirement, j'ai une vie à côté, que quand je tourne des vidéos, parfois il y a des trucs, je vais droit à l'essentiel. Et donc, en général, bah là, ce jour-là, j'ai préféré vous dire, ça n'a pas d'intérêt pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, vous allez toujours fonctionner de façon égoïste sur votre propre intérêt. Mais en fait, derrière, il y a quand même ça à expliquer, et aujourd'hui, je prends le temps de l'expliquer. Le vrai pourquoi, c'est que ça changera pas. Ça changera pas. Pourquoi? Parce que je suis ma priorité et mes enfants resteront ma priorité. Donc il y aura toujours cet instinct de protection que je ne raconterai pas tout ce qui s'est passé. Voilà. C'était le premier sujet. La deuxième raison, c'est que si j'avais raconté les détails, j'aurais pleuré. Et ce jour-là,
déjà de base, je n'aime pas pleurer devant les gens. Voilà. Je fais l'effort, moi qui ai souvent masqué et eu honte de ma sensibilité, de ne pas me cacher si ça arrive de façon inopportune. Si ça arrive de façon accidentelle, je vais éviter de me sauver et de me cacher. J'ai appris à assumer, mais de base, j'aime quand même pas particulièrement ça. Voilà. Donc si je sais d'emblée, je vais aller tourner une vidéo où je vais devoir raconter ça et je vais me mettre à pleurer, non, je vais pas le faire. Je vais avoir ce mécanisme contrôlant de dire, bah, je vais pas la faire alors la vidéo. Parfois, les guides m'ont déjà pris au dépourvu dans une canalisation en me disant raconte ça. Puis bah, finalement, le fait d'en parler, les larmes me montent. J'assume, je vais jusqu'au bout, je vais pas me sauver. Mais de base, à chaque fois, c'est parce que j'ai été prise par surprise. De base, j'ai pas envie de faire une vidéo où je vais aller pleurer sur la vidéo. Mais j'apprends à assumer. J'évite les sujets qui vont me faire pleurer. Pourquoi? Bah parce que ça va me faire souffrir. J'ai pas envie de faire des vidéos qui me font souffrir. Les vidéos, je les fais pendant mon temps libre. Donc, ça vous viendrait, vous, de vous dire pendant votre temps libre, vous allez faire un truc qui vous fait pleurer? Non, vous n'avez pas envie. Donc moi, j'ai ce mécanisme contrôlant de si je sais d'emblée que ça va me faire pleurer, je ne vais pas le faire. Donc quand j'aborde ce sujet sur ma souffrance, je ne vous raconte pas tout. Non. Pourquoi? Parce que je sais que si je vous en raconte trop, je vais me mettre à pleurer dans la vidéo. Donc j'ai ce mécanisme de vouloir contrôler. Et comme ça vient interférer sur ce que j'ai pas envie de dévoiler de mon fils parce que c'est sa vie privée, inévitablement les guides acceptent. Parce que, oui, c'est cohérent. Il y a un minimum de pudeur. Je suis pas une bête de foire, en fait. Donc j'espère que tout le monde ici qui me regarde, aujourd'hui, a quand même cette notion de respect et d'équilibre donner-recevoir dans cette notion de respect vis-à-vis de moi, et pas de vouloir m'utiliser, de vouloir tout prendre de moi sans me respecter en tant que personne, ni respecter ma famille, ni respecter ma vie privée. Ce serait très malsain de votre part que vous soyez ainsi. Si vous êtes ainsi avec moi, vous êtes capable de l'être avec les gens autour de vous, parce que tant que vous voulez avoir et obtenir un intérêt, vous êtes prêt à abîmer les gens et à être toxique avec les autres pour votre propre intérêt. Et cela met en lumière, dans ce portail du jugement, quelque chose qui n'est pas très sain chez vous, en fait. Et là, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Et ça, vous allez devoir le travailler. D'accord? Donc il y a ça. Il faut savoir déjà de base que mon fils, personne n'a eu le droit de venir le voir à l'hôpital. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas envie. Donc les gens qui voulaient venir le voir, non. J'ai dit, personne ne vient le voir. Pourquoi? Parce que c'est pas une bête de foire, parce que nous, on est arrivé à... C'est plus compliqué que ça, c'est même pas question d'une bête de foire. Vous savez, les gens, parfois, quand ils vont pas bien, ils n'ont pas envie qu'on les voit dans l'état dans lequel ils sont. Et lui, il était dans un état où il avait franchement pas envie que les gens le voient dans l'état où il était, et il était. Et si les gens n'ont pas envie, vous devez respecter ça. Certains parents sont parfois toxiques. Et eux, pour avoir des câlins, pour que les gens voient à quel point c'est grave, ils sont capables de passer au-delà et eux de laisser venir des gens. Et ça, c'est pas ok. C'est la priorité, c'est la personne. Et vous, vous êtes capable d'être un pilier. Donc c'est pas à vous de recevoir de la câlinothérapie excessive et que finalement c'est même pas vous le pilier et vous prenez pas en compte les besoins de la personne. Mon fils avait un tube qui passait de son nez jusqu'à son estomac. Il pouvait pas parler pendant plusieurs jours. Il pouvait même pas. Rien que avaler sa salive, c'était douloureux. Tout ce qu'il faisait était douloureux. Vous pensez qu'il va profiter de la visite de quelqu'un comment? Il ne peut pas lui parler.
faisait extrêmement chaud. Il était à moitié dénudé. Il ne pouvait pas aller aux toilettes. Il y avait plein de situations qui faisaient que c'était pas super valorisant que d'être vu dans l'état où il était. Et il avait extrêmement maigri. Donc c'était un peu choquant, son état tel qu'il était. Je voulais pas que les gens le voient ainsi. Je n'osais même pas montrer de photos à qui que ce soit, parce que rien que les photos auraient été choquantes. Donc dans cet instinct de protection et de préservation, non, je n'ai pas accepté que les gens viennent le voir. J'ai dit que ça servait à rien, il ne pouvait pas parler, il n'était pas en état. Qu'il le verrait plus tard. Et c'était mieux comme ça, de le préserver en paix. De le préserver en paix. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Oui, les guides le confirment. Je n'ai pas été toxique. J'ai été dans le respect. Donc, loin de moi, encore plus, si déjà les proches n'ont pas eu le droit de vous raconter les détails. Ces détails, ils sont là. Ils sont là. Et ils seront nulle part autre part. Donc non, ces détails ne seront pas dévoilés dans des vidéos. Non. C'est un minimum de savoir-vivre, c'est un minimum de respect. Et voilà, vous savez, voilà. Parce que en parler, c'est pleurer. C'est toujours cette phrase que j'ai toujours. En parler, c'est pleurer. C'est arrivé début août. Et ce week-end, j'ai encore vu des gens que je n'avais pas revus depuis. Et tout le monde pose des questions. Et quand on pose des questions, il est extrêmement dur pour moi de ne pas pleurer. Il est extrêmement dur pour moi de ne pas pleurer. Donc c'est extrêmement dur si mon fils est dans les parages. J'arrive à faire ça à l'intérieur. C'est comme si j'avais une force intérieure qui arrive à bloquer, où je parle pas. Je donne très peu de détails. Parce que si je parle, je pleure. Donc s'il demande à mon fils de raconter, c'est plus facile. Si c'est moi qui dois raconter, voilà. Voilà pour ça. C'est très dur pour moi, encore, même quand je suis allée voir le médecin que j'ai dû lui raconter, les larmes sont montées. Quand je suis allée faire ma manucure et que ma manucure m'a posé des questions, j'ai pleuré. Voilà. Je sais que parler, c'est pleurer. Donc inévitablement, j'aime pas en parler. Et vous voyez bien que les vidéos ont énormément traîné 2 mois après. Les vidéos ne sont pas encore toutes publiées sur ce sujet. Pourquoi? Parce que moi, je suis encore en train d'accueillir, de cicatriser tout ça. C'est pas évident encore pour moi d'en parler. Et je dois dire ça. J'ai eu écho par les guides que certains d'entre vous m'ont jugé sur tout ça. Il y a des personnes parmi vous qui ont cru que je faisais ces vidéos pour attirer l'attention, pour obtenir, pour être sous les projecteurs. C'est laid, hein. C'est franchement laid. C'est franchement laid. Alors les gens qui pensent que aller faire des vidéos sur YouTube ou etc., c'est beau d'aider les gens. Je sais pas. Vous trouvez ça beau, vous? D'aider des gens? J'ai l'impression d'aider des personnes extrêmement toxiques, en fait.
J'ai l'impression de rendre service à des gens qui sont extrêmement toxiques. À un moment, on n'a plus très envie, en fait, vous voyez. En fait, on est face à la laideur des gens, en fait. Et on imagine, on est un peu naïf, on se dit, les gens sont capables de ça. Les gens sont capables de ça. Et oui, les gens sont capables de ça. Les gens derrière leur écran, ils font que ça, juger, juger, juger. Et pensez bien que la première qui est jugée, c'est moi. Vous faites que ça, en fait. En fait, vous ne travaillez pas sur vous. Vous regardez des vidéos pour juger. Vous êtes à l'ouest, comme la Bretagne. C'est laid, en fait. C'est très sombre, c'est très laid. Et inévitablement, moi, je tombe des nues, en fait, face à ce genre de méchanceté, en fait. Et je me dis, mais je plains ces gens-là, en fait. Je plains ces gens-là, parce qu'ils sont déjà envahis par tellement d'ombre en eux et de sombre, que mon Dieu, que c'est laid, en fait. C'est que quoi que vous fassiez, ces gens-là, silencieusement, sournoisement, vous jugent. Ça vous donne encore envie d'avoir ma place? Est-ce que ça vous donne encore envie d'avoir ma place? Aujourd'hui, ce genre de choses ne me fait plus mal. Non. Si j'ai les larmes qui coulent, c'est de me remémorer ce que j'ai vécu début août. C'est ça. Mais c'est pas de savoir que les gens me jugent ou quoi que ce soit. Ça, je m'en fous, mon Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Désolée, je vais prendre un mouchoir quand même. Hein. Mais en fait, les gens jugent sans connaître les gens. Les gens jugent sans connaître. Ils préfèrent juger que de communiquer. C'est qu'au lieu de poser une question à la personne pour savoir pourquoi elle n'en dit pas plus, elle va se mettre à supposer des choses et juger silencieusement dans la tête. Ce que je suis en train de raconter là, c'est pas dans le but de me faire câliner, c'est pas dans le but de me victimiser, non. C'est juste pour montrer un exemple concret, une mise en lumière de comment l'être humain est capable d'être dans le jugement, dans la supposition. Il y a déjà eu le portail de la supposite. Et le portail de la supposite était là pour nettoyer de la noirceur et créer une sorte de déclic de c'est pas beau ce que je fais quand je suppose sur les gens, c'est pas beau, d'avoir ce regain, d'avoir envie de rebondir, de ne pas vouloir être toxique envers les autres. Ceci dit, il y en a qui ont franchement échoué à ça et qui n'ont pas vu en quoi c'était mal. En quoi c'est mal? Regardez les dégâts que ça peut faire sur quelqu'un. Observez si c'est vraiment bien de supposer. Vous trouvez pas ça finalement laid? Vous trouvez pas ça finalement toxique? Ce que ça peut faire comme dégâts sur quelqu'un? Comment de par ça vous êtes toxique avec les autres? Oui, moi j'ai souffert de ça par le passé. C'est pour ça que je ne voulais pas faire de vidéo. Je savais que j'allais être confrontée à cette nature humaine et je préférais contourner ma piscine que de le faire. On m'y a projeté. On m'a pris, pas si tu vas le faire. Tu vas dépasser tes peurs. C'est bon, j'ai été guérie de ça. Mais c'est quand même extrêmement laid. C'est pas parce que je n'en souffre plus aujourd'hui que vous ne devez pas vous rendre compte que avec quelqu'un d'autre, ça va le faire souffrir. Que moi, dans le passé, ça m'a fait souffrir. C'est extrêmement laid, en fait, d'être comme ça. Et est-ce que moi, je devrais être encore dans le souhait de vouloir donner à des gens comme ça? Non. Non, je suis dans mon plein droit, contraction, de ne plus avoir envie de donner à des gens comme ça. Pourquoi? Pourquoi je serais en sacrifice? L'équilibre donner-recevoir n'est pas là. C'est laid. C'est laid. Et aujourd'hui, avec ma traversée,
j'ai atteint un niveau énergétique encore plus important. J'ai atteint un niveau énergétique encore plus important. Et aujourd'hui, même si je suis en face de quelqu'un qui me regarde comme ça, même si son masque est comme ça, bah aujourd'hui, quand je suis en face d'une personne qui juge, je reçois l'énergie. Même si le masque fait ça. Même si les paroles sont « Ah, t'as été courageuse », je reçois l'énergie. J'ai atteint un niveau énergétique où l'énergie, elle me dit tout. Donc il fallait que je sois bien blindée et guérie de ça avant, pour avoir ce cap-là. Pour passer ce cap-là. Parce que sinon, je serais en souffrance tous les jours. Est-ce que vous enviez encore ma place? Vous enviez encore ma place? Parfois, on préfère ne pas savoir. Hein. Ben oui, ça fait moins souffrir. Oui. Pour que cette énergie que je reçois me glisse dessus, j'ai dû le vivre. Et que ça me transperce, que ça me fasse du mal. Avant ça. Est-ce que vous trouvez ça lumineux, une flamme jumelle qui fonctionne comme vous fonctionnez? Et c'est là-dessus que vous avez à travailler. Car peut-être que vous ne l'avez pas fait avec moi, mais peut-être que vous le faites avec un collègue, peut-être que vous le faites avec votre enfant, peut-être que vous le faites avec votre flamme jumelle, votre jumeau, votre jumelle. Et les guides de cette personne, qui qu'elle soit, qui voit que vous fonctionnez comme ça, est-ce que vous pensez qu'elle trouve que vous êtes dans le juste? Non, elle vous voit toxique. Aujourd'hui, je m'en fiche de savoir. Parce que je suis blindée. J'ai été trop entraînée. Donc maintenant, quand on me dit que la personne, quand je reçois l'énergie de jugement, j'ai même pas peur de dire à la personne, tiens, tu me juges sur quoi? Avant, j'aurais pas osé poser cette question-là. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'entendre, j'avais peur de la réponse. Ça m'aurait fait mal. Aujourd'hui, je n'ai plus mal. Donc aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais tellement pas mal que j'étais capable de dire à la personne, tiens, tu me juges. C'est intéressant. Bah, tu me juges sur quoi? Oui, parce que tu me juges sur quoi va m'en dévoiler sur ce que la personne a à travailler. Et ça me fait même plus mal. Je le prends même plus à titre personnel. C'est vous dire à quel point j'ai évolué. Quand vous êtes à ce stade d'hypersensibilité, que vous en êtes là, vous voyez, c'est ça la liberté. C'est que les autres ne peuvent même plus vous faire souffrir. Est-ce que vous en êtes là? Vous en êtes là? Non, vous n'en êtes pas là. Alors pourquoi parmi vous qui me regardez, pourquoi il y en a encore qui se sentent supérieurs alors que vous êtes nettement moins guéris? Pourquoi parce que inévitablement, quand vous êtes dans le jugement, c'est que vous êtes supérieur. C'est que vous êtes plus évolué, c'est que vous êtes plus avancé. C'est que c'est vous qui savez. Donc comment se fait-il que, malgré que vous soyez moins guéri que moi, que vous vous sentiez supérieur à moi? Si vous me jugez, c'est que vous êtes supérieur à moi. Ben, c'est cette leçon d'humilité que vous deviez prendre dans cette vidéo. Encore un nettoyage d'ego. Humilité. C'était pas les seules choses que j'avais à dire, donc je vais aller regarder ma petite note pour ne rien oublier. Oui, les guides, par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai connu avec mon fils, disent « Tu devrais en parler parce que ça, t'en as jamais parlé ou que ce soit, même pas sur les réseaux, rien. » C'est vrai, j'en ai pas parlé. Je sais pas pourquoi.
Ben justement, ça vous montrera à quel point j'ai pas de dalidite, que je cherche pas l'attention, que je cherche pas à utiliser les drames de ma vie pour obtenir de l'attention, parce que visiblement certains d'entre vous l'ont supposé, voilà, contraction. Euh, Mon fils a eu son rendez-vous avec le chirurgien il y a quelques semaines déjà, le 8, on est le 24, donc le 23, donc ça fait déjà un moment. Et quand il a eu son rendez-vous, le chirurgien qui a environ entre 55 et 60 ans, voilà, a dit que de toute sa carrière, de toutes les opérations compliquées de péritonite, appendicite compliqué, enfin voilà, dans tout ce qui est appendicite, oui, sur la lignée de appendicite, péritonite, tous ces trucs-là. Voilà. Sur cette lignée-là, j'ai bien compris, hein, c'est bien ça l'information. Ouais, c'est sur cette lignée-là ou c'est sur toutes ces opérations? Non, c'est bien sur la lignée appendicite, compliqué, péritonite, etc. Hein, voilà, parce qu'il fait d'autres opérations. Il a dit que l'opération d'Alexis de sa carrière fait partie du top 5. Quand vous entendez ça, vous vous reprenez une claque quand même. Et inévitablement, vous vous prenez une grosse claque qu'il faut accueillir. Et vous voyez, ça, j'ai même pas pensé à vous en parler ou quoi que ce soit, parce que quand j'accueille quelque chose, je l'accueille en général seul. Voilà, sauf si on me demande d'en parler, etc. Et que là, j'ai un défi moi-même de oser en parler. C'est là où vous voyez qui je suis naturellement et les défis que j'ai à faire en vidéo ou sur les réseaux, de oser faire ce que d'habitude je ne ferais pas. C'est dommage que certains d'entre vous jugent tout ainsi. C'est pas une vidéo de reproche, encore une fois. Je ne peux même pas dans le reproche, puisque je n'ai pas mal. Mais c'est quand même vous montrer, on est sur une chaîne où on travaille sur soi, de cette mise en lumière. Vous devez voir quand même que vous avez un fond. Désolée pour le mot, mais c'est la réalité. Appelons un chat un chat. Vous avez un fond qui est mauvais. Vous êtes mauvais, en fait. Il ne me viendrait pas à l'idée d'être ainsi avec quelqu'un. Et en fait, jamais j'aurais cru qu'en faisant ces vidéos où j'avais à vous partager pour que vous puissiez vivre ce labyrinthe, que vous alliez même utiliser ça contre moi, en fait. Je suis tombée des nues. Naïve comme je suis tombée des nues. J'ai dit, putain, mais ils sont gonflés, en fait. Je leur rends un service. Et il y en a qui m'ont jugé là-dessus. Fort heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Parce que en coaching, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Waouh, merci, quelle gratitude, même en difficulté, tu as été dans le donner avec nous pour que l'on puisse avancer. » Et moi, je pensais que tout le monde fonctionnait comme ça. Non. Non. Il y a des gens qui m'ont jugé, qui se sont dit « Oh, elle fait du cinoche, elle fait ça exprès pour se... » Oh, je me dis « Putain, mais... Ah ouais, ça existe les gens tordus comme ça? Ouais, ça existe les gens tordus comme ça. Ah non, mais vous êtes mauvais. Voilà, et vous devez le voir, vous avez un fond mauvais en fait. C'est laid. C'est laid. Et est-ce que je peux en vouloir à des gens comme ça? Bah, dans le passé, oui. Dans le passé, j'aurais été en colère, j'en aurais voulu. Aujourd'hui, aujourd'hui même pas en fait. Du fait que ça me fait pas mal, je suis pas en colère. Vous voyez, c'est quand ça fait mal qu'on est en colère. Quand les gens n'arrivent plus à vous faire mal, c'est que vous êtes guéri. Et en fait, ça me fait pas mal, non. Donc, comme j'ai pas mal, je suis pas en colère. Vous voyez, je pense que ça se voit dans mes yeux que je suis calme. Et par rapport à ça, la vraie énergie qui me vient, c'est
putain que je les plains. C'est ça en fait, c'est putain que je les plains. Je les plains d'être comme ça. Pourquoi? Ben, j'aimerais pas vous ressembler, en fait. C'est ça, en fait, j'aimerais pas vous ressembler. J'ai pas été quelqu'un qui était beaucoup dans le jugement des autres. Donc, en fait, contraction, hein, si vous l'avez loupé, que vous écoutez sans regarder. Donc, en fait, j'ai du mal à concevoir que les gens soient comme ça. Je sais que ça existe, mais j'ai pas ce réflexe inné de me dire... les gens, tiens, je vais faire une vidéo, les gens vont me juger. Ah non, non, du tout. Moi, je le fais, ah oui, je vais faire une vidéo, voilà. Oh, je me dis, mon Dieu. Voilà, je plains les gens. Voilà. Qui en sont encore là. Regardez l'âge que vous avez de ce fait-là, pour ceux à qui c'est arrivé. Parce que si vous avez... au-delà de 55, 60 ans, c'est pas gagné que votre parcours vous arriviez à la fin que vous arriviez à la finalité de votre parcours dans cette incarnation. Non, malheureusement, on va quand même appeler un chat un chat. Par contre, si vous êtes encore jeune, vous allez encore avoir le temps de guérir ça. Mais quelqu'un qui commence à avoir 55, 60 ans, vous voyez, contraction sur le 60, et qui en est encore là, qui n'a pas gagné en sagesse et humilité dans tout son parcours de vie, le sombre a déjà pris beaucoup de place. Et là, contraction 1. Et là, ces parcours-là, ça craint. Ça craint. On va pas se mentir. Une flamme jumelle doit être lumineuse. Et pas lumineuse en apparence alors qu'intérieurement elle est dans le jugement. Non, les guides voient comment vous pensez. Ils voient. Vous pouvez rien leur louper. Vous pourrez pas la mettre à l'envers à eux. Si vous aviez eu l'habitude dans votre parcours de vie de la mettre à l'envers, là vous pourrez pas. C'est pas négociable. Contraction, c'est pas négociable. Parce que les guides de votre jumeau vous trouvent pas lumineux. Et même d'une âme sœur primordiale ou de qui que ce soit, vous n'êtes pas lumineux, vous ne pouvez pas avoir. C'est cette phrase, un post-it que j'ai décollé avant de faire la vidéo. Avant de vouloir avoir, il va falloir être. Il faudrait peut-être accélérer le rythme de ce fait-là. Hein. Par rapport à tout ça, beaucoup de gens m'envient, je ne sais pas pourquoi. Parce que sans doute ils pensent que, je ne sais pas, j'ai monté ma montagne... avec un hélicoptère, hein, genre on m'a porté, j'ai été privilégiée, on m'a monté en haut de la montagne avec un hélicoptère, je sais pas. Bah non, pas du tout. Hein. C'est pas parce que je ne raconte pas tout ce que j'ai vécu que j'ai été montée avec un hélicoptère. Hein. C'est par pudeur, c'est parce que c'est ma façon d'être, je garderai cette pudeur et mon travail n'arrivera plus à me changer. Et vous n'aurez pas le pouvoir de me changer. Moi, j'ai fait mon job. J'ai fait ma montagne, je délivre des messages en vidéo, mais je ne vous appartiens pas. Je me vois comme un être libre. Je ne vous appartiens pas. Je n'appartiens à personne. C'est ça la réalité de qui je suis aujourd'hui. Je n'appartiens à personne. Personne ne me transformera. Personne ne me fera renier mes valeurs. Et mes guides ne cherchent pas à ce que je me renie. Ils respectent ça. Donc si vous ne le respectez pas, pour qui vous prenez-vous par rapport à eux? Il y a quand même, vous voyez, une part égotique, une envie d'avoir du pouvoir sur moi, une envie de vouloir me contrôler, qui est très malsaine en soi, qui est très malsaine. Votre façon d'apprécier les gens ou d'aimer les gens est dans le fait de les utiliser. C'est très laid. C'est très laid. Et pourtant, Dieu sait si j'ai déjà expliqué dans les vidéos comment était ma personnalité, ce qui montre bien que vous n'avez pas eu de capacité d'écoute, ou que quand vous écoutez, vous repartez dans votre ego,
à réinterpréter, à réanalyser, à dire que la personne ment. Vous n'avez pas de capacité de confiance. Vous ne savez pas faire confiance. Si vous ne savez pas me faire confiance, vous n'êtes pas capable de faire confiance à qui que ce soit, pas même dans votre parcours FJ. Vous n'avez pas, vous êtes devenu quelqu'un de aigri, qui ne croit plus en rien, qui ne croit plus au fait qu'il y a des gens qui agissent bien, qui agissent dans le donné de façon pure. Vous croyez plus en rien, vous êtes complètement aigri de l'intérieur. Donc en fait, à chaque fois, vous cherchez la petite bête et vous cherchez sur quoi je pourrais être dans le mensonge et qu'est-ce que je vous cache. Et les guides ont vu que vous étiez comme ça. Donc vous allez être toxique avec votre jumeau ou jumelle dans votre parcours. Puisque vous ne savez pas vous en empêcher, vous ne croyez plus en rien. Vous ne croyez plus en la beauté humaine. Vous croyez que tout le monde est tordu. C'est laid en fait. Vous avez perdu la foi, vous êtes devenu quelqu'un de aigri. Et ça, c'est laid. Parce que quand vous allez être en face de quelqu'un qui est OK, vous n'allez pas savoir le reconnaître, vous allez lui prêter des intentions qui sont mauvaises, vous allez être paranoïaque, vous allez l'abîmer au passage, cette personne. Vous allez vouloir éteindre sa spontanéité. Vous aimez pas la spontanéité, vous supportez pas la spontanéité. Vous dites que vous aimez les gens vrais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous jugez. Vous savez pas la reconnaître quand quelqu'un est vrai. Vous savez pas reconnaître ça. Vous savez pas reconnaître l'authenticité, vous la reconnaissez pas. Et vous n'avez pas de capacité d'écoute. Pourtant, j'avais dit dans mes vidéos depuis le début comment j'étais. Non. Vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien écouté. Trop pris dans votre ego. C'est vous qui savez. Vous jugez, vous analysez. Et vous le voyez, hein, je ne suis pas en colère. Les guides le disent, j'ai aucune énergie de colère. Non. Mais il faut vous mettre en lumière ce que vous avez à travailler. Ma chaîne, elle est là pour ça. Hein. Ma chaîne, elle n'est pas là pour parler de jardinage. Hein. Vous l'avez remarqué quand même. Quand même. Donc inévitablement, là c'est un truc toxique, vous allez devoir y travailler. Donc à ce jour, maintenant je sais qui m'a jugé. Oui. Parce que quand la personne vient me parler maintenant, les guides me disent, je ressens l'énergie, voilà. Donc je sais. C'est chiant, hein. Bah, c'est chiant pour moi aussi, hein. Bah ouais, parfois je dis, putain, j'aurais jamais cru que cette personne, comment elle l'a bien fait, comment elle est hypocrite. Bah c'est ça, inévitablement. Bref, en tout cas, regardez sur quoi vous m'avez jugé, vous allez en apprendre sur vous. Voilà. Ah, j'ai aussi oublié, dans cette fameuse vidéo volet 5, j'ai fait un impair sur le délai. J'ai dit une connerie. J'ai capté après coup. Je vous avais dit, il ne faudra pas que je tourne les vidéos trop tard parce que je vais oublier des détails. Et cette vidéo que j'ai tournée déjà fin août, un mois après, j'ai entendu un truc que j'ai dit dedans qui était une connerie. C'est que j'ai dit que j'ai envoyé un message à mon frère 48 heures après, et non, c'était pas 48 heures après. C'était le lendemain. Il y avait moins de 24 heures. C'était le lendemain. C'était dans les 24 heures. C'est arrivé le soir et j'ai envoyé un message l'après-midi. Vous voyez? Et en fait, dans le volet 5, j'ai dit que j'ai envoyé un message au bout de 48 heures et qu'il m'a fallu 48 heures pour me ressaisir. Et c'est faux. J'ai mis moins que ça. Mais ça met en lumière mon mécanisme que j'ai toujours. C'est qu'à chaque fois, plus le temps passe, plus je garde un souvenir plus négatif de moi qu'il ne l'était. Un peu comme quand je passe le bac. Voilà, quand j'ai passé le bac, c'était flagrant. Je suis sortie de là, j'avais réussi. Et puis plus il fallait attendre des résultats, plus je me disais, oh, j'ai raté, oh, j'ai fait de la merde. Voilà. Ben là, c'est ce truc-là que j'ai souvent eu comme réflexe. Je l'ai eu encore dans cette vidéo.
C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, j'ai fait encore mieux, puisque c'est au bout de 24 heures que j'avais envoyé un message, même pas 24 heures. Et dans la vidéo, un mois après, je gardais ce souvenir qu'il m'a quand même fallu 2 jours pour rebondir et être capable de dire à mon frère que mon fils était à l'hôpital. Non, j'ai mis moins que ça. J'ai su être encore plus rapide. Donc, mais j'ai souvent cette tendance à vite partir dans une culpabilité après et de m'auto-flageller, plus le temps passe, à m'auto-flageller et à me voir, voilà, à prendre sur moi la responsabilité des trucs et de me voir, voilà, je vais toujours avoir un regard encore plus négatif sur moi. Ça, c'est un mécanisme que j'ai, que j'y travaille, mais d'un autre côté, ça me permet de rester dans une humilité. Donc c'est pas spécialement gênant, voilà, parce que je suis pas non plus dans un côté où je m'en vais culpabiliser dans l'exagération, ça reste correct, donc les guides ne me pètent pas les couilles là-dessus, mais en tout cas j'ai entendu encore cette incohérence là-dedans. On va se laisser avec 3 petites cartes. Non, c'est pour la vidéo suivante, d'accord. Pourtant, ça parlait bien de la thématique, hein. Vous êtes sûr? Bon, les guides disent, ben, 10 en 2 sur les 3. Je pense que nous fabriquons constamment de l'amnésie. Vous avez fabriqué de l'amnésie, j'avais dit comment j'étais, et vous faites de l'amnésie pour me juger encore. Donc, déjà, il y a ça. Le syndrome de sauveur revient à penser que les autres ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, qu'ils ont besoin de vous pour être sauvés. Vous pouvez lui tendre la main, mais vous ne pourrez jamais marcher à sa place. Vous ne pourrez sauver personne. La seule personne capable de se sauver, c'est elle-même. Ben moi, je le sais. Pourquoi il fallait que je lise cette carte-là? Il y a des gens en face? D'accord. Il y a des gens en face qui veulent me sauver? Ah! Il y a des gens parmi vous qui veulent me sauver. Oh, c'est mignon! C'est égotique. Ben ouais. Pourquoi? Ben vous êtes moins avancé que moi. Je comprends pas trop les guides. Je dois laisser ça en suspens? Je dois laisser ça en suspens. Je dois la relire? Je rigole, hein. Le syndrome de sauveur revient à penser que les autres ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, qu'ils ont besoin de vous pour être sauvés. Vous pouvez lui tendre la main, mais vous ne pourrez jamais marcher à sa place. Vous ne pourrez sauver personne. La seule personne capable de se sauver, c'est elle-même. Il y a une énigme pour vous. Moi, je ne vais pas me prendre la tête. Je suis en lâcher prise, je vous laisse vous débrouiller avec ça. Je dois raconter une anecdote pour finir cette vidéo. Il y a des gens parmi vous qui ont une énergie, qui portent un masque un peu de bohème, bobo, écolo, un peu des masques autour des valeurs comme ça, alors que c'est un masque, vous n'êtes pas cohérent, vous êtes contradictoire. C'est juste pour avoir l'air d'eux. Et parfois, c'est votre honneur qui est un peu dans des valeurs comme ça, et le chaser cherche à être à son image. Et donc, elle se met un peu à jouer un rôle, à être à l'image de ce que son runner, voilà, elle perd son identité. Et en fait, son identité, on voit bien que c'est pas son identité, c'est pas ses valeurs, parce que tout est contradictoire. C'est qu'un masque dans ce côté un peu bohème, bobo, ouais, moi je... En fait, déjà, être bohème, c'est un état d'esprit, c'est être en lâcher prise. Alors quand vous êtes bobo et que vous passez votre temps
à faire la langue de vipère sur le dos des autres, vous n'êtes pas du tout bohème, donc arrêtez de vous la jouer bobo et bohème, etc. Sur l'écologie, c'est plus particulier, c'est qu'en fait, vous vous la jouez un peu pour être aimé des autres, parce que vous avez un environnement où il y a des gens écolos autour de vous, et il y a mille et une choses que vous faites qui ne sont pas du tout écolos. Et en fait, là aussi, on voit que vous êtes dans un masque, et c'est pas vos valeurs, c'est vraiment un truc pour avoir l'air d'eux et être aimé. Et on me parle que les runners... Ah, j'avais pas tout lu. Bah, c'est une anecdote tellement ancienne, mais c'est arrivé sur beaucoup de parcours, ça. Ouais, ça arrive sur beaucoup de parcours. Le runner se la joue parfois un peu bobo, parce qu'il est en couple avec une karmika ou un karmiko qui se la joue bobo par rapport au cercle. Donc en fait, le runner perd aussi son identité. J'ai plus de mémoire sur mon téléphone, je vais devoir accélérer. Le runner perd son identité parce que karmiko, karmika arrive à lui faire perdre son identité, mais même karmiko, karmika n'est pas bobo. C'est toujours en masque. Voilà, donc en fait on a là une sorte de chenille où on porte tous le même masque alors qu'on joue la comédie en fait. Et là les guides voient qu'il y a incohérence. Ah. Et en fait ça les agace que vous portiez ce masque là. Parce que on est dans du fake, on est dans du faux. Et pourtant vous jugez les gens qui ne le seraient pas. Parce que oh lui il a fait ci, il a fait ça, alors que vous-même c'est pareil. Vous êtes dans le fake, vous êtes dans le faux, vous êtes dans les masques. Donc là, vous avez aussi un autre truc à travailler parce que c'est aussi lié au jugement, au masque et à l'incohérence. Voilà, il y a encore du jugement et quelque chose qui est lié autour de ça. Voilà. Je vous laisse prendre note de ça, puis je vais essayer de vite aller charger cette vidéo pour faire de la place sur mon téléphone. Bisous!